Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule questions-réponses. Donc, si vous vous rappelez un peu, au courant des dernières semaines, c'est une nouvelle capsule que j'ai mise sur ma chaîne pour répondre aux questions les plus populaires qui me sont très souvent posées ou encore que je vois passer régulièrement dans certains forums. Pour faire bref, vous expliquer le concept vite fait encore pour les nouveaux qui sont arrivés. Donc, je réponds à des questions, mais chacune des vidéos répond aux questions d'un groupe de personnes. Donc, la dernière vidéo que j'avais faite, c'était pour les futures mamans. Donc, je vais mettre la vidéo en barre d'informations et également en clic juste ici. Donc, je répondais aux questions les plus populaires qui m'ont été posées par des futures mamans. Et aujourd'hui, je vais répondre aux questions de nouveaux parents. Donc, je suis très contente de m'adresser à vous, les nouveaux parents. Vous avez souvent de très bonnes questions, des questions tout à fait normales de se poser lorsqu'on entre dans ce nouveau segment de notre vie. Donc, j'espère que la vidéo vous intéresse. Si elle ne vous intéresse pas, mais que vous connaissez des futurs parents ou des nouveaux parents, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Je suis sûre et certaine qu'elle pourra leur être utile. Alors, la première question qui m'est beaucoup posée, vraiment beaucoup, c'est de savoir comment fonctionne le congé de maternité, le congé parental, le congé de paternité. J'ai une vidéo complète là-dessus parce que justement, c'était une question qui me revenait beaucoup. Je vais vous la mettre en barre d'informations. Mais pour faire bref, ici au Québec, on a deux types de régimes. On a le régime particulier et on a le régime de base. Le régime de base, c'est le régime qui est le plus long, donc qui vous permet d'être à la maison plus longtemps avec votre bébé. Par contre, vous allez avoir des prestations, donc un revenu qui va être un petit peu plus faible. Le régime particulier, lui, est un petit peu plus court, donc vous allez être à la maison moins longtemps avec votre bébé, mais vous allez avoir des prestations, donc un revenu qui sera un petit peu plus élevé durant cette période-là. Donc, si je vous explique les trois types de congés, soit maternité, paternité et parental, propres à chacun des deux régimes. Commençons avec le régime de base. Donc, le congé de maternité du régime de base est un congé qui peut aller jusqu'à un maximum de 18 semaines à 70% du revenu de la maman. C'est un congé que seulement la maman peut prendre. Ensuite, il y a le congé de paternité de ce régime-là aussi, qui est un maximum de 5 semaines, qui est propre au papa et que seulement lui peut prendre, qui comporte un revenu de 70% du salaire du papa. Et finalement, le dernier congé, c'est le congé parental, qui est un congé qui peut se partager entre les deux parents. Donc, vous avez un premier 7 semaines à 70% du revenu et 25 autres semaines à 55% du revenu. Si on passe maintenant du côté du régime particulier, donc comme que je vous ai dit, c'est un régime qui est un peu plus court. Concernant le congé de maternité, c'est un congé qui peut aller jusqu'à un maximum de 15 semaines pour la maman, exclusive à la maman, c'est juste elle qui peut le prendre et elle aura des prestations allant à 75% de son revenu. Pour ce qui est du papa, ça va être un maximum de 3 semaines et il aura des prestations à 75% de son revenu. Encore une fois, le congé de paternité est propre au papa, donc seulement lui peut le prendre. Et finalement, le congé parental, qui est un congé comme pour le régime précédent, qui est partageable entre les deux parents. C'est un congé qui peut aller jusqu'à un maximum de 25 semaines et dans le régime particulier, ce sera 75% du revenu. Donc voilà, je vais vous mettre en barre d'informations le site du RQAP ici au Québec où est-ce que vous retrouvez les tableaux que je viens de vous présenter et des informations additionnelles si jamais vous voulez de l'information par rapport à l'adoption et tout ça. Vous avez beaucoup plus d'informations, mais c'est super important de savoir qu'est-ce que vous voulez, surtout par rapport à votre budget aussi, à savoir quel régime qui correspond le mieux à vos besoins, par rapport à votre carrière aussi, si vous voulez un retour au travail plus rapide et tout. Une autre question qui est souvent posée par des nouveaux parents, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on arrive à la maison avec notre bébé, qui est aussi une très bonne question et que très souvent les nouveaux parents, dès qu'on arrive, qu'on sort de l'hôpital, se demander c'est quoi les premières étapes, qu'est-ce qu'on a à faire dans cette nouvelle vie. Moi, selon moi, il y a 4 étapes primordiales à faire dès qu'on arrive à la maison, puis après ça, c'est juste de suivre le flow de votre nouvelle vie. Première chose à faire lorsque vous sortez de l'hôpital ou de la maison de naissance, profitez juste du moment. Prenez le temps de vous asseoir avec votre partenaire, admirez votre bébé, juste profitez-en, relaxez. Vous sortez de l'hôpital, vous sortez d'un accouchement, donc juste prendre le temps de reprendre vos repères à la maison. Commencez pas à embarquer dans du ménage, à faire des repas et tout ça. Juste d'assimiler cette nouvelle vie qui va débuter avec votre bébé. Je pense que c'est important de prendre le temps de le faire.
Deuxième chose que je vous conseille de faire ici au Québec, c'est d'aller enregistrer votre bébé au bureau de l'état civil. Donc une fois que vous allez avoir pris vos repères, pris le temps juste de respirer votre nouvelle vie de parent, c'est d'aller sur l'ordinateur et enregistrer votre bébé au bureau de l'état civil. C'est une étape qui est quand même très importante pour que vous puissiez avoir droit aux allocations qui sont accordées aux parents, mais également pour pouvoir avoir un certificat de naissance, pour pouvoir avoir la carte d'assurance maladie, pour pouvoir également avoir le numéro d'assurance sociale de votre enfant. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Et vous avez quand même un délai, je pense, et je ne me trompe pas, de 30 jours suivant la naissance de votre enfant pour le faire. Troisième chose qui est très importante à faire également, c'est d'aller chercher vos prescriptions à la pharmacie pour votre bébé. Donc, dépendamment de votre situation, ça se peut qu'on vous ait prescrit des médicaments, des vitamines pour votre bébé et pour la maman aussi très souvent. La dernière étape, qui est une étape qui n'est pas à négliger non plus, c'est que si vous n'avez pas le médecin qui a suivi votre grossesse ne peut pas suivre votre enfant, ça va être important de trouver un médecin ou un pédiatre qui va suivre votre enfant et de prendre les premiers rendez-vous de suivi suivant la naissance de bébé. Je pense que les premiers rendez-vous, je pense que c'est 1 mois. Après 1 mois, on a le premier rendez-vous de suivi avec le médecin, avec le pédiatre. Donc, ça va être important d'en trouver un. Lorsque vous allez être à l'hôpital ou à la maison de naissance, demandez des recommandations au médecin ou aux sages-femmes. Et puis après ça, faites ces appels-là pour pouvoir trouver un médecin qui va suivre votre bébé. Prochaine question que je reçois souvent, c'est de savoir est-ce qu'il y a des programmes gouvernementaux qui s'adressent aux nouveaux parents suivant la naissance d'un enfant. Donc ici au Québec, oui, il y en a. On a 2 paliers de gouvernement. On a le provincial, on a le fédéral. Donc pour les 2 paliers de gouvernement, vous allez avoir droit à des allocations pour votre enfant. Donc c'est un montant d'argent qui vous est versé. Ce montant-là, il est établi selon votre revenu familial. Donc c'est sûr que si vous avez un plus grand revenu, vous allez avoir droit à de plus faibles prestations. Et lorsque votre revenu est plus petit, vous avez un plus grand montant de prestations. Également, plus vous avez d'enfants, plus le montant des prestations est élevé. Donc, si vous voulez savoir comment appliquer, comment vous enregistrer à ces programmes-là, eh bien, juste en faisant les étapes que je vous ai dit, d'aller enregistrer votre enfant au bureau de l'état civil. Si vous le faites par Internet, vous allez avoir des options qui vont dire d'enregistrer votre enfant au provincial et au fédéral et ça va se faire automatiquement. Vous allez recevoir vraiment de façon automatique les allocations. La dernière question pour aujourd'hui qui va conclure le segment, c'est de savoir est-ce qu'on est obligé de faire vacciner notre bébé? Donc la réponse c'est non. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire vacciner votre bébé. C'est un choix qui vous appartient. Par contre, c'est quelque chose qui vous est fortement recommandé. Surtout pour les vaccins qui s'est prouvé depuis des années et des années, qui sont efficaces et qui permettent d'immuniser votre bébé contre certaines maladies qui peuvent être très mortelles. Donc voilà, aussi simple que ça, non, vous n'avez pas d'obligation. Par contre, c'est fortement recommandé. Voilà, c'est ce qui fait le tour des questions de nouveaux parents. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à les mettre dans les commentaires ou encore à me rejoindre en privé. C'est un segment qui va bien sûr revenir. J'aimerais également faire question de couple, question de femmes, question de jeunes filles. Donc écoutez, ça peut être vraiment varié. Donc le contenu de ces vidéos-là va bien sûr dépendre des questions que je vais recevoir et qui vont permettre de pouvoir monter une vidéo assez intéressante. Si vous n'êtes pas encore abonné à mes réseaux sociaux, je vous invite à le faire. Facebook, Instagram, toujours affiché à l'écran, mais également les liens directs en barre d'informations. Et n'hésitez pas aussi à partager ce type de vidéo-là si c'est un type qui vous rejoint un petit peu moins parce que ça ne vous concerne pas, c'est pas votre situation. Partagez-les avec des gens de votre entourage qui vivent ces situations-là, puis je suis certaine que ça va les aider dans leur quotidien. D'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!